Salut à tous, me revoici aujourd'hui pour vous filmer la fameuse, traditionnelle, l'incontournable vidéo de la semaine, de ma semaine de grossesse passée en fait. Donc je suis actuellement à... Donc en réalité, donc là on est mercredi fin de journée. Je filme cette vidéo un peu plus tôt que d'habitude, normalement je la filme le vendredi matin. Parce que en fait, donc demain... donc là je suis dans ma 38e semaine d'aménorrhée, donc à 37 SA plus quelques jours. Et demain en fait j'ai mon dernier rendez-vous sage-femme à l'hôpital. Donc je vais pas pouvoir... je sais même pas si je pourrais filmer ou quoi que ce soit parce que ça va me prendre pas mal de temps. Et j'ai d'autres choses de prévues. Et vendredi, je pense pas que j'aurai le temps de filmer la vidéo non plus. Du coup... au vu des événements de ce matin, je pense qu'il est mieux que je fasse la vidéo aujourd'hui, comme ça au moins j'aurai au moins cette vidéo de faite sur cette semaine de grossesse parce que il y a quand même des choses intéressantes qui se sont passées je trouve. Je suis floue? Non, ça va. Donc, déjà, ce qui est assez perturbant, c'est que il y a plein de choses que j'ai notées sur mon téléphone, mais en fait j'aimerais d'abord vous parler de ce qui s'est passé cette nuit. En fait, ça fait plusieurs jours, comme je vous l'avais déjà dit, que j'ai l'impression que j'ai beaucoup moins de... Donc j'ai toujours des contractions, mais j'ai beaucoup moins de douleur. C'est vraiment très occasionnel et c'est pas très douloureux, quoi. Vous savez, c'est juste des petites... c'est supportable, quoi. Des genres de petites douleurs de règles, de rien du tout, dans le dos ou quoi, mais ça allait. Et cette nuit, j'ai commencé vers 1h30. Déjà, j'ai eu du mal à m'endormir, mais bon, j'avais fait une sieste dans l'après-midi. Et vers 1h30, donc je décide de m'endormir, sauf que je commence à avoir des douleurs. Vous savez, ce genre de douleur où vous dites c'est différent. Ça me remontait jusque dans la nuque, depuis le bas du dos jusque dans la nuque. Et franchement, au début, je me suis dit non, c'est pas possible que ce soit maintenant. Non, c'est impossible. Puis c'est devenu assez régulier, de plus en plus. En fait, au début, c'était toutes les 20-25 minutes. Et ça a duré en fait toute la nuit. J'ai eu du mal en fait à dormir à cause de ça. Et au bout d'un moment, vers 5h du mat, du coup, je réveille mon mari, je fais oula, ça commence à se rapprocher. C'était toutes les 10-15 minutes. Je fais ça me fait quand même très mal, ça remonte. Ça m'étonnerait pas que ce soit un gros signe, parce que c'était vraiment la douleur qui fait dire qu'il faut partir à l'hôpital. Donc je me suis dit, je vais pas me... Voilà, j'ai eu beaucoup de faux travail récemment, je vais pas m'emballer, même si ça fait plusieurs jours que j'ai pas eu de douleur. Voilà quoi, il faut quand même que j'estime vraiment, que j'évalue la situation, parce qu'en fait, si le top départ sonne réellement, il faut que... On n'a pas de voiture, donc en fait il faut que j'appelle soit le SAMU ou soit mes parents qui vont venir de assez loin quand même pour venir nous emmener à la maternité. Et du coup, je me suis dit je vais attendre un peu quand même parce que je savais très bien comment ça se passait pour une première grossesse, mais la deuxième je sais pas trop, j'ai peur que ça aille trop vite, etc. Et d'accoucher à la maison, enfin bref. J'étais pas à ce point là, mais voilà, j'essayais d'estimer la situation. Du coup, vers 5h30, j'ai pris des spasfons, 5h30, 6h, ouais 5h30. Et je me suis dit, si dans 3/4 d'heure ça passe pas, je vais me doucher. Et ce sera un genre de top départ, c'est ce que je me dis à chaque fois, la douche chaude c'est le top départ. Et du coup, ça passait pas et ça se rapprochait, c'était toutes les 5-6 minutes. J'ai commencé à pas flipper, mais à me dire, déjà maintenant, je commençais en fait à me dire, j'ai été assez impatiente ces derniers jours en fait, vu que maintenant je suis un peu plus sereine par rapport au fait que voilà, que maintenant la limite prématurité, tout ça est dépassée. Je me dis que si bébé arrive, c'est très bien, donc je suis limite impatiente en fait. Sauf que
hier soir j'ai eu une prise de conscience et je me suis dit non mais il faut quand même que tu profites des derniers instants de ta grossesse en fait, parce que ton bébé, bientôt tu l'auras dans tes bras, donc tu seras hyper contente, etc. Mais tu vas être aussi assez triste de ne plus l'avoir dans ton ventre, de ne plus le sentir, cet état de fusion très particulier de la grossesse. Je sais qu'il va beaucoup me manquer. Et du coup, hier soir, j'ai essayé de me raisonner, de me dire mais profite. Et en plus, je vous avoue que ce matin à 6h du mat, quand j'ai eu mes contractions approchées, je me suis dit non mais faut pas que ce soit maintenant. Il y a plein de choses encore à faire. Et je me disais, en plus j'ai pas eu mes résultats streptocoques qui sont censés arriver, qui étaient censés arriver hier. Je les ai pas eu, donc j'espère qu'ils vont arriver aujourd'hui. Donc résultats de prise de sang, des choses comme ça. Et j'en ai besoin. Et aussi j'avais envie que, tout bête, hein, on est en train de refaire, d'aménager un peu le balcon. Et du coup je voulais qu'on ait fini avant l'arrivée de bébé parce qu'après ce serait compliqué. Et voilà, donc je m'étais dit non pas maintenant, c'est pas possible. Enfin bref. Puis sachant que mon mari bosse sur Paris, je vous avoue que je me disais comment ça va se passer s'il part sur Paris? Comment je fais? Est-ce que je le fais rester? Est-ce que... Enfin bref, il y avait plein de dilemmes comme ça à 6h du mat qui est rentré dans ma tête. Je me suis dit bon allez, prends ta douche, ça fait 5 minutes d'écart entre 5-6 minutes d'écart entre chaque contraction qui sont très douloureuses. Donc à 5h... Ah non, il était quoi? Il était 6h. J'ai pris une douche. En plus j'avais super faim, je sais pas pourquoi, toute la nuit j'ai passé la nuit à avoir hyper faim et j'ai pas mangé parce que voilà, je me suis dit si je vais accoucher, enfin c'était pas le moment quoi. Donc je suis allée me laver et j'ai pris une longue douche, je me suis préparée, etc. J'ai fait les cheveux à 6h du mat comme ça, alors que j'étais épuisée et au final, après la douche, je pense que le spasson a commencé à faire effet quand je me suis rallongée. Donc j'ai commencé à avoir un petit peu moins de douleur. Et j'en ai profité un peu pour grignoter parce que je me sentais vraiment faible en fait, avec la douleur, etc. Donc j'ai mangé, je me suis fait des pâtes. Mais voilà, et du coup ça s'est calmé, mais je vous avoue que j'ai quand même eu l'impression d'aller filer à la maternité. Et je m'étais dit d'ailleurs, parce que pendant ma douche j'avais mal. Et je me suis dit, j'appelle mes parents juste après quoi. Et en fait, finalement, ça s'est calmé. Donc tant mieux. Mais j'ai eu peur cette nuit. Et là, je me dis vraiment que en fait, ça peut arriver n'importe quand. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit... il y a un genre de faux travail comme ça cette nuit. Sinon, pour les petites choses qui se sont passées dans les derniers jours, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu énormément de... J'ai eu des contractions, mais qui étaient quand même assez peu douloureuses, même si assez régulières. J'ai toujours un regain d'énergie quand même si j'ai besoin de faire beaucoup de petits dodos. Je sens vraiment que mon corps commence à se préparer à l'arrivée de bébé et que j'ai besoin de sommeil quoi. Je dors beaucoup mieux. Je crois que j'ai pas eu de remontée acide depuis quelques jours là, c'est vraiment... ça fait trop du bien. Parce que même si j'en ai un tout petit peu, franchement c'est rien comparé à ce que j'ai pu avoir avant. Donc vraiment je commence à être un peu plus... à dormir mieux hein, quand même. Sinon ces derniers jours j'ai quand même ressenti que bébé était un peu tombé à l'intérieur, je sais pas comment l'expliquer parce qu'il commence à appuyer sur mon col mais vraiment assez fort. Je sens toujours ses mouvements mais un peu moins, je sens qu'il commence à s'engager. Rien de foufou non plus hein. Alors j'ai écrit quoi d'autre? J'ai écrit que j'avais le ventre très tendu, forcément avec les contractions, mais surtout que, ça je l'ai pas dit dans les autres vidéos, mais c'est vrai que depuis quelques semaines c'est le cas. J'ai mes veines sont hyper apparentes sur mon ventre et ça je déteste. Ça m'est arrivé aussi pour Jeanne, mais je déteste avoir ce ventre tout veineux. Elle est bien tirée, enfin vous savez. Donc ça, c'est pas quelque chose d'agréable, mais bon, j'ai pas encore de vergeture, je croise les doigts. J'espère que ça va faire comme pour ma première grossesse où j'en avais pas eu, mais bon, il paraît que ça arrive souvent aussi après l'accouchement, donc on sait jamais. J'ai marqué que j'avais toujours les pieds enflés. Enfin, en fait, je le vois pas forcément. Des moments, j'ai l'impression qu'ils sont normaux,
normaux entre guillemets. Et en fait quand je me regarde dans le miroir, bah, j'ai l'impression d'avoir des pieds d'éléphant. Je sais pas si ça vous a fait ça vous aussi, mais du coup c'est assez perturbant. Donc quoi que je mette comme chaussures ou quoi, ou comme pantalon, enfin ça fait bizarre. Mais bon, je me dis que c'est passager et donc espérons. Ensuite j'ai également écrit que... ah oui, hier j'ai passé toute la journée à avoir un genre de ceinture douloureuse. Ça aurait pu être un signe d'accouchement imminent, mais bon, je sais pas. Je vais pas psychoter non plus. Mais pendant toute la journée, j'avais un genre de ceinture tout en bas du ventre, douloureuse. Ouais, c'était assez désagréable. Comme si, je sais pas, comme si je commence à être malade. Mais c'est passé, en fait, ça a duré juste la journée d'hier. Puis après, en soirée, ça s'est calmé. Sinon, ma peau commence un peu à se calmer, je sais pas si vous voyez, ça a mis quand même 2 semaines. Ça commence à se calmer. D'ailleurs, c'est vendredi, je vais me faire un massage du visage. Enfin, si j'ai pas couché d'ici là, mais je pense pas. Je vais me faire un massage du visage dans un institut. C'est un cadeau qu'on m'avait offert pour mes 30 ans et que bah, du coup je gardais pour la fin de la grossesse. Donc je vais pouvoir le faire vendredi. Et ça va me détendre et ça va m'apaiser la peau, ça va me faire du bien. Voilà, je vous raconterai. J'ai également écrit qu'en ce moment j'avais toujours cet appétit assez ogre. Donc depuis la semaine dernière je mange, mais tout le temps. J'ai besoin de manger toutes les 2-3 heures. C'est incroyable. J'ai tout le temps faim, je me sens pas bien sinon. Et le truc majeur quand même de ces derniers jours, c'est ma sûre et trucs de fou. Je crois que j'ai jamais autant pleuré pour rien du tout en quelques jours. Ouais, depuis on va dire jeudi, vendredi, je pleure tout le temps pour rien. C'est pas très agréable, mais bon, mon pauvre mari il doit en avoir marre, mais je pense que c'est les hormones, la fatigue, tout ça, et j'arrête pas de pleurer. Et puis il faut imaginer quand même, hein, c'est un gros changement d'être à 4, l'arrivée d'une nouvelle petite personne dans notre vie, devoir s'en occuper. Vous voyez, c'est plein de choses je pense que c'est pour ça aussi que je pleure facilement, c'est que il y a beaucoup de pression en fait, et par rapport à ça et par rapport à plein d'autres choses, du coup c'est difficile à gérer. Voilà. Je crois qu'il n'y avait rien d'autre à dire de spécifique, mais je pense que c'est déjà pas mal. Je vais vous montrer, je vais terminer en vous montrant mon bidon. Voilà, mon petit bidou comme d'habitude. Enfin, je dis comme d'habitude, mais j'oublie parfois. Voilà, donc je finis par mon bidou. Et si vous avez aimé la vidéo et que vous avez envie de suivre mes aventures de grossesse et de maternité, etc., n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, donc Oh la belle famille, hein, c'est le même username que pour la chaîne. Et je suis également sur Facebook, Twitter, bon, j'alimente un peu moins, mais je suis également dessus. Et vous pouvez donc liker la vidéo, écrire un petit commentaire, etc. Ça me fera super plaisir. Merci à tous de me suivre et je vous dis à très bientôt. Je finis par le bidou. Salut!